Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des bases en carterie. Et oui, parmi vous, il y en a beaucoup qui m'ont rejoint récemment et certains sont débutants. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de reprendre les bases ensemble. Ça vous tente? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Déjà, on va parler du papier. Vous prenez ce que vous avez chez vous vraiment. Là, c'est pas pour faire de la pub, c'est pour vous montrer simplement le papier que j'utilise. Moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est assez épais. Je prends soit 200 grammes, soit 250 grammes. Il est bien blanc, il est bien lisse, donc il peut vraiment servir à plein de choses. Et j'utilise ça pour mes bases de cartes et même pour mes colorisations ou mes dégradés parfois. Donc ça, c'est vraiment mon papier basique. C'est vrai que j'aime bien prendre quand même assez épais pour faire des bases de cartes. Alors certes, ça donne un résultat plus lourd à envoyer par la poste, mais ça donne également un résultat plus rigide et du coup ça donne un meilleur rendu plus abouti. Donc le papier, il y en a plein de marques différentes qui existent. Moi j'ai testé celui-ci et il me convient vraiment très bien, donc je partage ça juste pour information. Donc ça c'est pour le papier blanc, donc le papier le plus basique. Ensuite, vous allez avoir besoin d'autres papiers. Par exemple, ces blocs-ci de chez Action, ils sont pas mal du tout. Vous avez du papier noir, du papier craft et encore du papier blanc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup utiliser le papier noir et le papier craft de ces blocs-ci. Et puis si vous vous lancez dans la carterie, c'est bien aussi d'avoir sous la main du papier de couleur. Là encore, chez Action, ils font des blocs qui sont vraiment abordables. Trouver du beau papier de couleur, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours donné. Donc franchement, pour la couleur, j'aime bien les blocs de chez Action. Là, je vous en montre un juste pour l'exemple, mais ils ont plusieurs choix dans les blocs, dans les couleurs. Après, ça dépend un peu des arrivages, c'est au petit bonheur la chance. Mais voilà, si c'est possible, c'est toujours bien d'avoir du papier coloré sous la main. Chez Action et ailleurs, ils font également des blocs de papier à motifs. Donc ça, si c'est votre truc aussi pour décorer les cartes, vous pouvez également vous armer de papier à motifs pour décorer vos cartes. Le papier de base, ça reste vraiment, pour moi en tout cas, le papier blanc, assez épais. Ensuite, il va aussi y avoir des papiers spécifiques et je vais vous en parler de 3 sortes. Il va y avoir par exemple le papier qui va vous servir pour faire la mise en couleur avec des feutres à alcool par exemple. Donc moi j'utilise le Canson Illustration. Il est très bien parce qu'il est suffisamment épais. Il n'est pas tout à fait blanc par contre, il est un tout petit peu crème. Mais bon, pour la mise en couleur, c'est pas gênant. Et donc c'est un papier adapté voilà, à l'utilisation des feutres à alcool pour faire de meilleurs fondus. Après, vous pouvez aussi très bien, si vous le souhaitez, faire vos mises en couleur avec votre papier basique. S'il est suffisamment épais et de bonne qualité, ça devrait fonctionner aussi. Faites vos essais, mais sachez qu'il existe donc du papier spécialisé juste pour ça. Je voulais également vous parler du papier Bristol Surface Lisse. Donc ça, c'est le papier que j'utilise depuis longtemps pour faire mes fondus avec les encres, parce qu'il est vraiment bien lisse et que ça aide les encres à bien glisser sur le papier. Après, là encore, c'est juste une question de goût. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser votre papier de base pour vos fondus avec les encres. Et d'ailleurs, celui-ci de Clairefontaine, il est vraiment pas mal du tout et je l'utilise également pour mes fondus avec les encres. Ensuite, par contre, un dernier type de papier, c'est le papier aquarelle. Et là, eh bien, ça serait un peu difficile de le substituer avec un autre papier. C'est vraiment un papier spécifique qui va quand même bien supporter l'ajout d'eau sur votre papier. Je conseille d'utiliser un papier spécifique pour l'aquarelle, c'est plus épais et ça supporte bien l'eau. Voilà, moi je me suis procuré celui-ci. Après, là encore, chez Action, parfois ils en ont aussi. Alors, ensuite, en tout ce qui concerne la découpe. En gros, il va vous falloir 2 choses. Une paire de ciseaux, que vous appréciez utiliser. Moi j'ai celle-ci depuis des années, je crois que c'est de la marque 6X, mais peu importe, je trouve juste que voilà, elle fonctionne très bien pour moi, donc j'ai pas de raison d'en changer. Pour tous ceux et celles qui ont facilement des douleurs à la main ou qui découpent beaucoup tout simplement, sachez qu'il existe ce genre de paire de ciseaux qui est bien pratique parce que voilà, il y a un ressort et donc ça s'ouvre automatiquement et c'est vrai que ça fatigue beaucoup moins la main quand on l'utilise. Donc là, moi j'ai acquis celle-ci très récemment, donc je l'ai pas encore beaucoup utilisée, mais ça ne saurait tarder, je ne vais pas me priver. Ensuite, une autre chose, il va vous falloir de quoi faire de grandes découpes droites. Et ça, c'est pas toujours évident juste avec des ciseaux. Donc c'est mieux, si c'est possible, d'avoir un massicot chez vous à la maison. Donc moi j'aime bien celui-ci parce qu'il y a les guides, il y a les indications pour savoir comment couper votre papier. Si vous souhaitez découper votre carte à la taille A5, A6 ou A7 par exemple, eh bien il suffit de regarder les indications, de bien presser votre papier contre le bord du haut pour que ce soit bien droit
et ensuite de découper. Et ça fait une belle découpe nette, toute droite. Vous voyez, mes deux moitiés sont vraiment identiques, donc c'est précis. Donc j'aime vraiment beaucoup ce masticot. Alors par contre, ça s'utilise avec des lames, et les lames, elles s'usent avec le temps. Donc il faut savoir qu'avec ce genre de masticot, eh bien, il va falloir continuer d'investir de temps en temps. Il existe également des masticots en guillotine, comme celui-ci par exemple. Je l'aime bien parce qu'il est suffisamment grand et puis il découpe très bien. Juste, il n'a pas les petites indications de taille à 5 ou à 6. Par contre, il y a bien toutes les indications des tailles en centimètres et même sur 2 niveaux. On peut également rajouter un petit bras pour pouvoir faire des découpes plus grandes. Donc celui-ci, je l'ai testé, il est très bien. Voilà, donc chacun fait comme il préfère, hein. Moi, je vous montre juste ce que j'ai chez moi à la maison et ce qui fonctionne pour moi. Après, à vous de voir. Ensuite, ce que j'aime bien utiliser également, c'est une planche à ranurer. Alors ça, on va dire, c'est pas indispensable, hein. On peut faire sans, mais sachez qu'il y en a des pas trop chers chez Action parfois. En petit format comme celui-ci, par exemple, celle-ci ne vient pas de chez Action, mais je crois qu'ils en ont des similaires. Et récemment, je me suis procuré celle-ci, que j'aime beaucoup parce qu'elle est plus grande, donc c'est beaucoup mieux pour mes bases de cartes. Elle est en centimètres, et aussi, là encore, on a des indications, des guides pour savoir où plier. Donc par exemple, si je prends ce que j'ai coupé tout à l'heure et que je veux plier ça en base de carte, eh bien je vais repérer la petite étoile. Ça va m'indiquer le milieu pour ce format-là. Je vais utiliser l'outil qui est fourni pour marquer le pli. Et là, pour finir ma base de carte, on pourrait croire qu'il suffit de plier dans ce sens-là. Ça paraît naturel. Mais non, en fait, c'est mieux de retourner le papier et de plier comme ceci dans l'autre sens. J'aime bien, moi, utiliser une butée pour être sûr d'avoir un résultat bien précis à la fin. Je viens bloquer ma carte dans le coin. Je mets bien mes angles dos à dos. Et je fais ça parce que vous voyez, il y a un petit jeu quand même qui est là. Et si vous ne bloquez pas bien vos coins, eh bien, vous pouvez risquer, même en ayant marqué le pli, il y a un risque, lorsqu'on appuie et qu'on écrase bien notre pli, que le résultat final soit un petit peu décalé et que les bords ne soient pas bien bord à bord. Donc je cale bien ma carte sur le côté, en m'assurant que les coins sont bien en face les uns des autres, et ensuite seulement j'écrase bien mon pli. Ça prend pas franchement plus de temps, mais là, à ce moment-là, eh bien, j'obtiens une base de carte qui est bien précise, avec mes coins, vous voyez, qui ne sont pas en décalé les uns par rapport aux autres. Et puis, j'ai un joli bord au niveau du pli. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un joli bord? Je vous montre par comparaison. Si jamais je prends ma base de carte, hop là, et que je la plie juste comme ça, c'est possible aussi, hein. On n'a pas fondamentalement besoin d'une planche à ranurer pour plier en deux. On peut plier en deux, marquer son pli, hop là, ça y est, c'est fait et on a une base de carte. Mais lorsque l'on compare, donc la première que j'ai faite avec la planche à ranurer, vous voyez au niveau de mon pli là, c'est vraiment bien net, bien droit. Et la seconde que je viens de faire, j'essaye de vous montrer, c'est pas évident à capter à la caméra. Et puis parfois, c'est plus ou moins joli, mais regardez, elle est moins droite. Il y a comme des petits accros ci et là. Et donc c'est juste un tout petit peu moins net, voilà. Donc là encore, chacun fait comme il veut. Je dis pas ça pour juger ou quoi que ce soit. Ça m'arrive très souvent de faire des bases de cartes vite fait comme ça, sans utiliser ma planche à ranurer et avec les petits accros. C'est pas un souci, c'est du fait maison. Mais si vous voulez vraiment un résultat bien net, voilà donc la petite astuce. Alors pour ce premier exemple, j'avais pris un repère sur mon massicot qui disait A6 à ce niveau-là, et ça m'a donné une base de cartes qui s'ouvre vers le haut. Après, vous pouvez aussi choisir de faire vos bases de cartes dans l'autre sens, je vous montre ça. Il suffit de prendre l'autre guide qui dit à nouveau A6. Vous obtenez deux moitiés. Donc avec une feuille A4, on fait deux bases de cartes, d'accord? Ensuite, vous prenez une des moitiés et vous allez venir, en l'occurrence pour ma planche à ranurer, repérer le petit cœur. On retourne le papier, on vient faire attention à bien viser avec les bords en se coinçant bien sur le côté, et puis on écrase le pli. Et là, du coup, vous voyez que ma base de cartes, eh bien, elle s'ouvre sur le côté. Voilà. Voilà pour les bases de cartes. On continue. Maintenant, on va parler encre. Voici les encres que j'utilise le plus souvent. Déjà, il y a l'encre Versafine. Noire, par exemple. Elle existe en plein de couleurs. Moi, j'utilise la noire. C'est une encre qui va vraiment tamponner bien nettement. Et ça va vous donner un résultat bien précis, bien propre. Attention toutefois à ne pas frotter votre résultat trop vite parce que c'est une encre qui sèche lentement.
D'accord? Donc ça a des avantages, hein, ça va pouvoir permettre de faire de l'embossage à chaud si on souhaite par exemple. Donc voilà, donc l'encre Versafine, c'est l'encre que je vais utiliser par exemple pour tamponner une salutation, ou si je veux tamponner un dessin que je vais colorier au crayon de couleur ou à l'aquarelle par exemple. Elle supporte très bien l'eau. C'est mon encre favorite pour tamponner, franchement, j'aime beaucoup son rendu, juste sachez qu'elle est un peu lente à sécher. Ensuite, il y a l'encre Memento que j'utilise également beaucoup. Ça tamponne également très bien, c'est peut-être un peu moins précis que l'autre, mais c'est vraiment pas mal du tout. Celle-ci, je l'utilise quand je fais la mise en couleur avec les feutres à alcool, parce que voilà, chaque encre va réagir différemment en fonction de ce que vous allez utiliser pour ajouter la couleur. Donc pour les feutres à alcool, c'est la Memento, pour l'aquarelle, c'est la Versafine. Ensuite, vous avez la Versamark, donc ça c'est une encre pour embossage à chaud. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'embossage à chaud dans cette vidéo-là. J'avais déjà fait une vidéo dédiée pour l'embossage à chaud. Donc je vais essayer de vous mettre le lien là dans le coin pour ceux que ça intéresse. Donc ça, ce sont vraiment mes encres basiques que j'utilise tout le temps. Et ensuite, il y a les encres pour ajouter la couleur. Donc les encres Distress, Distress normal, Distress classique ou Distress oxyde ou autres. Il y a plein d'autres marques qui existent, Altenew par exemple. Voilà. Moi, j'ai surtout les Distress oxyde à la maison. Et ça va vous permettre donc d'ajouter de la couleur, des petites touches de couleur à certains endroits ou de faire des fonds entiers. Utilisez par exemple des applicateurs avec des embouts de mousse ou des brosses. Avec les embouts de mousse, en général, ça dépose plus de couleur. Avec la brosse, ça en dépose un peu moins. Donc vous pouvez venir chercher votre couleur et la déposer sur votre papier. Donc voilà pour les encres pour mettre un petit peu de couleur sur vos projets. Ensuite, on va parler adhésif. Alors déjà, pour moi, je pense que c'est important d'avoir une bonne colle liquide. J'aime beaucoup celle-ci de chez Tombow. Elle colle très bien, elle sèche assez vite, en plus elle est repositionnable. Je crois que c'est vraiment ma colle préférée. En plus, elle a 2 embouts, un plus fin, un plus épais, donc c'est pratique. J'utilise aussi beaucoup la colle scotch en bâton. Ça, c'est bien pratique pour coller des panneaux entiers, par exemple, si on veut que ça reste bien plat facilement. Eh bien, cette colle-là, je trouve qu'elle colle très bien également. Ensuite, il y a également les colles de chez Action, la Tacky Glue par exemple. Par contre, j'aime pas trop leurs flacons, mais il est possible de se procurer d'autres flacons avec des petits embouts tout fins, comme celui-ci par exemple. Et ça, c'est vraiment très pratique pour venir appliquer la colle de façon précise. Donc depuis que j'ai ça, je l'utilise tout le temps, donc ça, je recommande. Après, ce sont juste des conseils d'amis. Franchement, chacun fait comme il veut, hein. Et puis, c'est bien également d'avoir des adhésifs en rouleau. L'adhésif double face, par exemple, ça colle très bien. En particulier, pour certaines surfaces comme le rhodoïde, c'est bien pratique. Et puis, j'ai également, voilà, de l'adhésif qui est plus épais, donc de la mousse adhésive, en rouleau ou en carré. C'est comme on veut. Ça permet de rajouter un petit peu de volume sur certains éléments. Et voilà, je trouve que ça rajoute un petit peu de vie, de peps dans les cartes. Donc voilà pour ce qui concerne les adhésifs. Ensuite, eh bien, si vous avez des images à coloriser, bien, il va vous falloir quelque chose pour ajouter votre couleur. Donc là, il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Là, je vous en montre que 3, mais il en existe bien d'autres. C'en est 3 que j'utilise souvent. Mais voilà, là encore, à chacun de voir en fonction de ses préférences. Donc à gauche, des feutres à alcool, au milieu, des crayons de couleur, à droite, des feutres aquarelles. Voilà, ce sont juste vraiment des exemples de ce qu'il est possible d'utiliser. Et puis ensuite, eh bien, je trouve que c'est bien également d'avoir des petits embellissements, des petites décorations, des petits sequins, des brillants, des choses comme ça qui vont vous permettre de rajouter des petites touches en plus sur votre carte, plus de brillants, plus de couleurs. Là encore, c'est pas obligatoire, mais moi c'est vrai que j'en mets tout le temps. Et puis pour les appliquer, eh bien, je recommande cet applicateur-là, par exemple, qui va permettre de poser les choses facilement dans la colle sans trop se prendre la tête. Alors ensuite, il y a les tampons. Alors en gros, il en existe 2 sortes. Vous avez les tampons en bois. Celui-ci, par exemple, je l'avais acheté chez Action. Donc le tampon en bois, quand il vient comme ça, eh bien, il a la poignée intégrée en quelque sorte. Vous pouvez l'utiliser directement comme ça. Donc là, juste pour un essai, je viens ancrer ça. Donc je mets de l'encre Versafine de partout et je tamponne. Et là, j'ai un peu raté la queue de l'oiseau. C'est pas grave, là c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, alors l'inconvénient des tampons en bois, c'est que c'est un peu plus difficile de viser. Si vous voulez être précis sur un projet, eh bien on ne voit pas au travers. Donc on vise un petit peu comme on peut, mais c'est pour ça que j'aime bien les tampons transparents.
Donc à utiliser en conjonction avec un bloc acrylique par exemple. Ces blocs-là, il en existe de plein de tailles différentes. Parfois même, ils sont inclus avec les tampons que vous achetez chez Action. Vous allez prendre votre tampon, le positionner sur le bloc acrylique et ça va adhérer tout seul. Pas besoin d'ajouter de la colle ou quoi que ce soit, ça tient. Ensuite, on vient mettre de l'encre. Et puis là, vous voyez comme c'est transparent, eh bien je peux viser plus facilement. Je vois au travers, donc je peux viser, presser et hop là, c'est tamponné. Il existe différentes qualités de tampons transparents. Il y a le silicone, il y a le photopolymère. Le silicone est d'un peu moins de bonne qualité que l'autre. Donc voilà pour ça. Donc les tampons transparents, vous pouvez les utiliser avec un bloc acrylique, comme je viens de vous montrer, ou vous pouvez également les utiliser avec une presse à tamponner, une plateforme comme celle-ci par exemple, avec une porte qui s'ouvre. Il y a des aimants en général et vous pouvez venir donc positionner votre papier, le maintenir en place grâce aux aimants, et puis ensuite venir tamponner. Donc par comparaison, je vais vous refaire un petit coup de tampon avec le bloc acrylique, juste pour vous montrer l'avantage de la presse à tampon par rapport au bloc acrylique. Donc là, j'ai pris l'encre Memento, parce qu'ensuite je vais faire une colorisation avec les feutres à alcool. Je tamponne ça, et voilà. Donc là, mon dessin, il est pas trop mal tamponné, il est pas mal. Mais si j'avais raté un bout et que je voulais m'y reprendre, ça serait difficile. Ça serait même quasi impossible de retamponner exactement au même endroit pour corriger mon image. Et c'est là qu'intervient la presse à tampon. Je vous montre. Donc vous pouvez positionner votre tampon, l'attraper avec la porte. Et cette presse à tampon là, la Stamp Easy, elle n'a pas de bord. Donc elle a l'avantage que si on veut utiliser un grand motif ou faire dépasser notre papier, c'est possible. D'accord? Donc je remets mon papier bien en place, bien en face de mon image. Je reprends mon encre Memento et je viens tamponner ça. Simplement en appuyant sur la porte au niveau du tampon. Et voilà, mon image est tamponnée. Mais je peux aussi m'y reprendre un petit coup et renouveler l'opération. Et là, du coup, mon image, elle est beaucoup plus nette, elle a un meilleur rendu. Je vais vous montrer ça par comparaison avec celui que j'avais tamponné, donc avec mon bloc acrylique. Donc le bloc acrylique, c'était le dessin du haut et le dessin du bas avec la presse à tampon. Et donc, vous voyez la différence. Récemment, j'ai également acheté une autre presse à tampon, parce que autant ma première presse, ça peut être un avantage qu'il n'y ait pas de bord, autant parfois, j'ai envie de pouvoir venir caler mon papier dans un coin. Et donc, je me suis procuré celle-ci, je l'ai trouvée chez Amazon, et je la trouve vraiment très très bien. À ne pas se méprendre, je crois qu'elle ressemble grandement à celle que l'on trouve chez Action. Ce n'est pas la même. J'ai pas entendu que du bien de la presse à tampon de chez Action. Certainement, elle est beaucoup moins chère, mais j'ai entendu dire qu'elle avait du jeu. Donc si l'intérêt c'est de venir tamponner son image exactement au même endroit, mais qu'il y a du jeu et que c'est pas précis, du coup on perd tout l'intérêt. Donc autant de possible, c'est quand même bien d'avoir une presse à tampon qui soit précise. Donc là, j'ai simplement choisi un autre tampon. Celui-ci, c'est de la planche Vous, de ma boutique, et je prends le temps de le positionner en place sur mon panneau. Et là, comme je veux un résultat bien net, je vais prendre l'encre Versafine. Je viens ancrer ça déjà une première fois, j'appuie, et voilà. Le résultat, il est pas trop mal, mais comme c'est un tampon assez épais, en général, il faut s'y reprendre à 2 fois. Et donc, je peux renouveler l'opération facilement grâce à cette plateforme pour tamponner. Je réancre mon tampon, je réappuie, et voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment très bien. Ensuite, on peut continuer, j'ai rajouté un petit tampon par-dessous. L'avantage encore de ces presses à tampons, c'est qu'on peut prendre le temps de vraiment positionner les choses en place comme ça nous plaît. Et une fois que c'est bon, on attrape ça avec la porte et on tamponne. Donc voilà pour ça. Donc dans cette vidéo, je m'étais dit que j'allais vous présenter un petit peu les bases en carterie. Mais au passage, on va aussi faire une petite carte ensemble, une petite carte toute simple, avec tout ce que l'on est en train d'expliquer. Donc là, je vous avais parlé donc des encres pour appliquer un petit peu de couleur. Donc j'ai choisi une encre bleutée et je viens déposer ça avec mon applicateur et un embout de mousse. Je dépose juste un petit peu de couleur en dessous de la salutation. J'ai pas forcément envie de faire un fond complet. Ensuite, je prépare mon petit personnage. Donc là encore, c'est un tampon de ma collection, un petit chat tout mignon, et je fais la mise en couleur avec des feutres à alcool. Donc je mets ma couleur, je découpe ça hors écran pour gagner du temps. Et ensuite, une autre chose que je voulais vous parler dans cette vidéo sur les bases, ce sont donc les matrices de coupe. Dans certains magasins Action, par exemple, vous allez en trouver facilement. Cette planche-là, elle vient de chez Action d'ailleurs,
Et ce sont donc des petits objets en métal qui vont vous permettre de découper les formes en question. Donc il y a plein de formes qui existent, des formes basiques, mais aussi des papillons, des plantes, vraiment plein de choses. Et franchement, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, ça m'a bluffé. Je trouve ça vraiment génial. Alors par contre, pour les utiliser, il va vous falloir une machine de coupe. Donc moi j'ai celle-ci de chez Sizzix. C'est vrai que c'est pas donné, c'est un investissement. Parfois ils en vendent chez Action. À vous de voir si vous en trouvez. Moi j'aime vraiment bien celle-ci parce qu'elle est suffisamment grande pour un format carte. Donc je peux mettre ma carte en entier dedans. C'est une machine de coupe manuelle. Je vais tourner la manivelle pour faire avancer mon projet. Sachez qu'il existe aussi des machines de coupe électriques, si vous le souhaitez. Après, tout dépend combien vous voulez investir. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai depuis plusieurs années. Il faut savoir que quand les plaques s'abîment, au bout d'un moment, il faut les changer, mais c'est possible de racheter que les plaques. Donc voilà. Vous allez donc prendre votre petit objet en métal, donc votre matrice de coupe ou die. Vous allez la positionner sur votre papier. Vous allez refermer le sandwich avec les plaques qui sont fournies. On fait passer ça dans la machine, on tourne et à la fin, c'est magique. Tada! Notre forme est découpée en fonction du design de la matrice de coupe. Je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai pris cette découpe, j'ai été tamponner une petite salutation par-dessus et puis je vais finir maintenant rapidement ma carte avec vous. Donc je reprends mon panneau qui a ma salutation et mon petit dégradé bleu. Et je redécoupe ça un petit peu de tous les côtés. Comme ça, je vais mettre un panneau gris par-dessous et j'aurai donc un liseré gris de tous les côtés autour de mon panneau central. Mon petit animal, j'ai été le découper hors écran et voilà donc une petite salutation supplémentaire juste pour rajouter un petit truc en plus. Donc pour coller mon panneau entier sur mon panneau gris, je prends ma colle scotch. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a le plus pratique, ça va vite. Et ça colle plutôt pas mal. Je viens coller ça au milieu de mon panneau gris. C'est vrai qu'on me pose parfois la question pourquoi tu travailles pas directement sur ta carte. J'aime bien travailler sur des panneaux séparés que je vais coller ensuite sur ma base de carte. Alors oui, ça rajoute du poids et donc ça peut potentiellement être plus cher si vous envoyez ça par la poste. Mais par contre, ça rajoute aussi de la rigidité et donc un effet de qualité au rendu final de la carte. Et puis ça vous permet, comme je suis en train de le faire ici, de rajouter du volume. Alors lorsque vous rajoutez du volume, n'hésitez pas à en mettre de partout. Là encore, ça va peut-être rajouter un petit peu de poids à votre carte, mais ça rajoute aussi plus de rigidité. On n'a pas envie que la carte, elle puisse être écrasée non plus quand elle passe par la poste. Donc j'ai pris mon rouleau de mousse, j'en ai mis 3 morceaux au dos de mon panneau et je viens centrer ça sur ma base de carte. Voilà, donc ça rajoute un petit peu de volume. J'aime bien, je trouve que ça rend mieux que d'avoir une carte toute plate quand il y a un petit peu de volume ci et là. La carte dans ce format-là, c'est chouette, elle tient debout. Ensuite, je vais rajouter donc mes deux éléments, mon petit chat et puis la petite bulle qui va avec, qui dit chalut. Là encore, j'ai mis un petit peu de volume au dos. J'aime bien rajouter de l'épaisseur au dos de mes personnages ou des petites salutations. Et l'avantage de la colle liquide, c'est que ça glisse et donc je peux venir un petit peu repositionner mes éléments jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaise. Et puis pour finir, je vous en ai parlé tout au début de la vidéo, j'aime bien rajouter des brillants ou des sequins, une petite touche de finition. Donc je les mets en place, en général en nombre impair, je trouve que c'est plus joli visuellement qu'en nombre pair. Donc souvent j'en mets 3, 5 ou 7. Et puis une fois que c'est en place, je viens mettre un tout petit point de colle à l'endroit de chaque élément. Donc je pousse mes sequins, je mets un point de colle à la place. Et puis ensuite, grâce à cet outil-là, je viens attraper mes sequins et le remettre dans la colle. Vous pouvez très bien faire ça avec vos doigts, mais c'est beaucoup moins facile. Et une dernière chose que je voulais quand même vous mentionner, c'est la règle des tiers. Donc j'ai ce petit morceau de plastique sur lequel j'ai tracé 2 traits verticaux et 2 traits horizontaux. Et donc pour marquer l'emplacement des tiers. D'accord? Du coup, ça me donne 9 zones. Je vous mets un papier par-dessous pour qu'on y voit plus clair. Et au niveau de ces lignes-là, eh bien, en général, ça fait plus joli visuellement si c'est là que l'on vient placer nos éléments de notre carte. Donc j'aime bien ce petit morceau de plastique parce que ça me permet de viser, de bouger un petit peu mes éléments si je veux sur ma carte pour pouvoir les mettre au bon niveau. Là, je ne l'avais pas utilisé, mais regardez, lorsque je le positionne sur ma carte, eh bien, je m'aperçois que mon petit chat, il tombe vraiment pile sur la ligne du bas, entre les 2 traits, donc il est vraiment sur la ligne des tiers. Et puis ma salutation, le mot vous, il est également assis sur cette ligne,
avec le juste pour vous en dessous qui balance un petit peu tout ça et qui fait que ma salutation complète, elle est vraiment là encore au niveau de cette ligne-là. Donc là, c'était pas fait exprès, mais ça me permet de bien illustrer cette règle des tiers. Voilà, c'est juste bon à savoir. Si vous ne savez pas où mettre votre petit personnage ou où mettre votre salutation, eh bien, n'hésitez pas à venir vous positionner au niveau des tiers, au niveau de ces 4 points-là, par exemple, où les lignes se croisent, ou au niveau des lignes entières. D'accord? Ça peut vous aider parfois à prendre vos décisions. Donc ça, comme je vous le disais, j'ai fait ça transparent. Comme ça me permet de voir un petit peu ce que je fais au travers. Je vous montre un exemple. Pour ça, je vais retourner ma carte. Donc j'ai un panneau format carte, j'ai un petit personnage et si je le positionne là en bas à droite, eh bien je peux naturellement venir mettre une salutation sur le coin en haut à gauche par exemple, ou bien au niveau du personnage sur la ligne du bas ou sur la ligne de droite. Voilà, on fait comme on veut, ça peut juste nous aider à prendre nos décisions. Voilà, je me suis dit que j'allais vous mentionner ça en passant, parce que c'est vrai que quand j'ai mis mon guide là sur ma carte, eh bien ça m'a sauté aux yeux, le vous et le petit chat, comment ils sont bien assis sur mes lignes. Voilà, ça c'était juste un petit aparté. Donc peut-être que ça pourra servir à quelques-uns. En tout cas, voilà, ma vidéo sur les bases, elle est terminée. Ma petite carte, elle est terminée. J'espère que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je ferai vraiment de mon mieux pour y répondre. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de créer. Allez, passez un excellent week-end et une bonne semaine. À très vite, gros bisous, bye bye.